Alléluia. Alors je disais que l'église de Laodicée était une église sans zèle, sans soif, donc déshydratée. Alléluia. Et s'il y a des symptômes cliniques d'une déshydratation physique, il y a aussi des symptômes spirituels d'une déshydratation spirituelle. Alléluia. Le premier symptôme qui se révèle dans cette église, le voici. C'est une église qui subit les forces des ténèbres qui règnent sur sa ville et sa nation. C'est une église qui est sous la coupe des pactes sataniques faits par ses fondateurs. C'est une église envoûtée et envoûtable. C'est une église qui subit les esprits attirés par son histoire. C'est une église qui est comme le nom donné à sa ville. C'est une église sans impact et impactée par les esprits territoriaux. Je répète, le premier symptôme d'une déshydratation spirituelle, c'est que l'église subit les forces des ténèbres qui règnent sur sa ville et sur sa nation. C'est que l'église est sous la coupe des pactes sataniques faits par ses fondateurs. C'est une église qui est envoûtée et envoûtable par les esprits démoniaques attirés par son histoire. C'est une église qui est comme le nom donné à sa ville. C'est une église sans impact et impactée par les esprits territoriaux. De la même manière que la déshydratation physique amène une faiblesse musculaire, amène des crampes, la déshydratation spirituelle rend l'église impuissante. Un homme peut être un grand athlète. S'il ne boit pas assez d'eau, il aura un problème de performance. Dernièrement, je suivis sur Internet, il y avait un grand marathon, un très très long marathon. Et une stratégie était faite, c'est que partout où passaient les marathoniens et les coureurs, on mettait de l'eau. Alors, ils devaient passer à côté de ces points d'eau pour être désaltérés. L'eau coulait seulement sur eux et c'était suffisant pour qu'ils continuent. Mais il y avait une femme qui, elle, avait oublié de passer par les points d'eau. Elle courait et tout d'un coup, elle a eu des crampes. Elle n'arrivait même plus à marcher droit. Pourquoi? Une faiblesse musculaire, des crampes causées par la déshydratation. Et lorsque l'église n'a pas soif, n'a plus soif de Dieu, n'a plus soif des choses spirituelles, elle tombe dans une déshydratation spirituelle qui amène une impuissance. C'est-à-dire que tu as les muscles, mais les muscles n'agissent pas. C'est-à-dire que tu es un Dieu tout-puissant, mais tu ne le vis pas. C'est-à-dire que tu es fort, mais tu as des crampes spirituelles. Des crampes spirituelles, où tu dis Jésus, mais les démons ne parlent pas. C'est une crampe spirituelle. Où tu imposes les mains malades, il n'est pas guéri. Une crampe spirituelle. Où les démons qui devaient fuir, lorsque tu parais, ils te résistent. Une crampe spirituelle provoquée par quoi? Une déshydratation spirituelle. Et ainsi les muscles sont là. Mais quand il y a les muscles avec crampe, les muscles ne servent à rien. Et quand il y a le pouvoir et l'autorité, mais il n'y a pas la soif de Dieu, cette autorité ne se manifeste pas. C'est pourquoi nous avons des chrétiens impuissants avec un Dieu tout puissant. C'est pourquoi nous avons des églises dans lesquelles les démons s'amusent, les sorciers s'amusent, les magiciens s'amusent. Pourquoi? Nous avons des crampes spirituelles causées par la déshydratation. Alléluia. Parlons un peu de l'histoire de Laodicée et de sa signification. Et vous comprendrez ce que je dirai ce soir. Et c'est tout ce que je dirai ce soir. Et puis on doit prier. Alléluia. Étymologiquement, Laodicée vient du mot grec laodikea. Et dans laodikea, il y a deux mots, laos et dike. Laos veut dire un peuple, une tribu, une nation. Tous ceux qui sont d'une même langue, laos, peuple. Dike veut dire coutume, usage, droit, juste. Et ainsi, si nous combinons laos et dike, nous avons justice du peuple. Nous avons démocratie. Nous avons le gouvernement du peuple. Nous avons les usages du peuple, la culture du peuple. Et géographiquement,
C'était une cité de Pyrgie, située sur le fleuve Lycus, non loin de Colosse en Turquie. C'était en Turquie. Elle a été détruite par un tremblement de terre qui marqua son déclin. Cette fut une ville très très riche, mais après un tremblement de terre, un déclin économique a commencé. On l'a reconstruit après, mais elle n'est jamais redevenue ce qu'elle était. Elle était le siège d'une église chrétienne dont parle l'Apocalypse. Parlons de l'origine du nom. Comment la ville s'appelle-t-elle Laodicée? Laodicée était le nom d'une femme. Une femme qui était l'épouse d'Antiochus II, le fondateur de la ville, a donné ce nom de la ville à sa femme. Il a donné à la ville le nom de sa femme. Quand on dit Laodicée, c'est le nom d'une femme. Mais il y a aussi un autre nom qui est donné à Laodicée, Lycos. Non par rapport à la femme d'Antiochus, mais par rapport à un cours d'eau, une rivière. Et en français, Lycos veut dire rivière de l'eau pourrie. Dites rivière de l'eau pourrie. Ça voulait aussi dire loup. Dites loup. C'est rivière de l'eau pourrie ou loup. C'est ça, Lycos. Donc il y avait deux termes pour Laodicée. Le nom d'une femme est aussi rivière d'une eau pourrie ou loup. Selon l'histoire, Laodicée était la première femme d'Antiochus II. Et un jour, Antiochus II a épousé une femme qui s'appelle Bérénice. Et il y avait compétition entre ces deux femmes. Et qu'est-ce que Laodicée a fait? Elle a empoisonné son mari pour que son fils prenne la place de son mari. Elle a fait un coup d'état. Elle a fait un coup d'état à son mari parce qu'elle devait régner au travers de son fils. Retenez ces choses. Dites loup. Dites eau pourrie. Dites justice du peuple. Alléluia. Ville portant le nom d'une reine. Et cinquièmement, ville portant le nom d'une femme qui a empoisonné son mari. Voici mes frères et sœurs. Lorsque une église n'a plus soif de Dieu, elle vit l'histoire, elle subit les démons attachés à son histoire. Elle vit le nom qui est donné à la ville, alors qu'elle est l'église de Dieu, mais elle vit le nom donné à la ville dans laquelle elle se trouve. Elle subit les pactes sataniques démoniaques faits par ses fondateurs. Et l'église de Laodicée nous est présentée comme une église sans zèle. Et vous allez voir que dans cette église, elle a vécu les démons liés à son histoire, à l'histoire de la ville. Elle a vécu selon le nom de sa ville. Et elle a subi les pactes démoniaques qui ont été faits par ses fondateurs. Car même avant que le nom de Laodicée ne soit donné, c'était une ville consacrée à Zeus qui est un démon. Loup. Loup, c'est quoi dans la parole? C'est un mercenaire. C'est un faux serviteur de Dieu. Bien aimé, lorsque souvent nous lisons les prophéties sur les 7 églises d'Asie mineure, nous pensons que Dieu parle à l'église. Mais si nous lisons bien, Dieu ne parle pas à l'église, il parle aux anges de l'église. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On ne dit pas écrit à l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, et ensuite ce qui est dit à l'ange est dit à l'église. C'est-à-dire que Dieu parle d'abord aux pasteurs et aux leaders, car nous sommes les anges. Car ange, ce n'est pas seulement un être spirituel, c'est un envoyé de Dieu. Car là, ce ne sont pas des anges qu'on dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il ne s'agit pas d'un ange avec des ailes, mais il s'agit d'un homme de Dieu qui était le responsable de l'église de Laodicée. Ça veut dire ceci. Lorsque l'église perd le réveil, au lieu d'avoir des pasteurs, l'église a des loups. Lorsque l'église perd la soif, les pasteurs ne sont plus des pasteurs, mais deviennent des loups qui mangent les brebis. Deviennent des mercenaires qui travaillent pour l'argent, pour un gain sordide, mais ne travaillent pas par amour.
Ils n'ont plus le cœur du bon berger, mais ils ont le cœur de Satan. Mais ils prennent soin des brebis de Dieu, des loups, des mercenaires. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Il se tient à la porte de son église pour frapper, donc il est dehors. Et s'il est dehors, qui est dedans? Le loup. Le loup. Chaque fois que l'église est dirigée par l'homme et n'est plus dirigée par l'esprit, nous sommes devenus des loups. Chaque fois que notre intelligence leader dirige l'église, mais ce n'est plus le Saint-Esprit, nous sommes devenus des loups. Car l'église que nous dirigeons ne nous est pas donnée. Elle n'est pas à nous. L'église n'est pas à nous. L'église est à Dieu. Mais quand nous nous comportons comme si l'église est à nous, nous devenons des loups et nous avons volé la femme d'autrui. Chaque fois que la soif de Dieu disparaît, les bons bergers sont remplacés par des loups. Les bons serviteurs deviennent des loups. C'est pourquoi vous devez prier pour vos leaders. Priez pour nos cœurs, bien-aimés. Car je peux commencer comme un bon berger, mais je finis comme un loup. Je peux commencer comme un bon serviteur et je deviens un loup. Je peux commencer comme un serviteur et puis je cherche à bâtir mon empire. Et Jésus se tient à la porte de l'église de Laodicée et il frappe une église de Christ sans Christ. On écrit église de Christ, mais Christ est dehors, il est en train de frapper. Car souvent ce passage, nous l'utilisons pour l'évangélisation, mais c'est un passage pour la restauration de l'église. Ce n'est pas pour l'évangélisation, c'est pour le retour de Christ à l'église. Lorsque l'église devient l'empire d'un homme, cet homme devient un loup. Lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous devenons trop autoritaires, plus que même des empereurs, nous devenons des loups. Lorsque l'homme de Dieu est célébré dans l'église et prend la place de Jésus, il devient un loup. Lorsque l'homme de Dieu devient la star à l'église, il devient un loup. Dites tout ce que vous voulez. Oh, c'est l'honneur, c'est le respect, bien aimé. Est-ce que ces choses-là, Paul pouvait les faire? Pierre pouvait les faire. Nous fondons notre foi sur les enseignements des apôtres. Est-ce que les apôtres pouvaient faire certaines choses qui sont faites aujourd'hui, où on prend de l'argent, on commence à jeter sur un homme de Dieu? Oh, c'est l'honneur. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Vous devez nous honorer, vous devez nous respecter, mais vous ne devez jamais nous donner l'honneur qui est dû à Dieu. Et sachez toujours, mes frères et sœurs, que le premier problème de l'homme, de Dieu, n'est pas le peuple. Le premier problème de Dieu, c'est le leader. Lorsque Ninive s'est répandue, c'est parce que Jonas s'était repenti. Il fallait que Jonas se répande pour que Ninive se répande. C'est comme si Ninive attendait la repentance de Jonas. Et plus nous tardons d'avoir la soif de Dieu, le peuple ne l'aura pas. Si je viens ici et je te prêche n'importe quoi, tu diras amen. Et si je te prêche la vérité, tu diras amen, vous n'avez pas le problème. La voiture n'a pas de problème, c'est le chauffeur qui a des problèmes. J'entre dans une voiture, je ne connais pas Boston. Je me fie au chauffeur. S'il va m'amener où? À Massachusetts, je ne sais pas. Moi, je le suivrai. Vous voyez, je dépends de lui. Et ainsi, il peut me conduire dans un mauvais quartier ou dans un bon quartier. J'ai confiance en lui. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, vous qui pensez que servir Dieu est une chose facile, faites attention. Ton jugement sera plus grand, plus grand et plus grand et plus grand. On ne s'amuse pas à servir Dieu. Il faut avoir l'appel de Dieu. Il faut avoir la vocation divine. Aujourd'hui, le ministère devient quick. Un petit enfant, il n'a même pas été formé, il n'a rien reçu. Du coup, il devient bishop, il devient pasteur. Quand est-ce que tu as mangé pour vomir? Quand est-ce que tu as mangé pour vomir? Oh, mes amis me disent que je parle bien. Bien parler n'est pas le ministère. Dites eau pourrie. Une eau pourrie est une eau imbuvable, une eau indigeste. C'est ça, le christianisme tiède, c'est une eau pourrie. Quand quelqu'un a très soif,
il a besoin d'eau froide. Et quand j'ai des maux de gorge, j'ai besoin d'eau chaude, pas d'eau tiède, une eau imbuvable. Lorsque l'église perd le réveil et perd sa soif, l'église devient dégoûtante. Dégoûtante. Dégoûtante, je vous dis mes frères et sœurs, dégoûtante. Vous savez, le problème que nous avons des fois, c'est que nous ne causons jamais avec ceux qui quittent les églises. Et pour leur dire, qu'est-ce que tu as vu? Ils vont te dire, c'était dégoûtant. C'était dégoûtant. C'était devenu tellement dégoûtant que j'ai préféré rester à la maison. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant pour que, avant qu'on me prophétise, il faut que je donne l'argent. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant. Le pasteur divorce 4 fois, mais il continue à prêcher. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant de voir des choristes en mini-jupe montant leurs cuisses. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant de venir à l'église et ne pas sentir la présence de Dieu. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant de voir le monde à l'église. C'était devenu dégoûtant. Dégoûtant. De voir des gens qui s'appellent chrétiens mais sont des païens, c'est dégoûtant. 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 C'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. À vomir. À vomir. Sachez mes frères et sœurs, nous pouvons mettre tout ça, mais c'est pas ça l'église. Aujourd'hui, nos églises deviennent très très belles, mais des fois elles peuvent être dégoûtantes malgré la beauté. C'est pourquoi nous devons avoir le goût de Christ avant d'avoir la beauté extérieure. Alléluia. Si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomirai. On ne vomit que ce qui est dégoûtant. On vomit ce qui est eau pourrie. L'église de Laodicée était devenue une eau pourrie comme le nom de la ville. La ville s'appelait eau pourrie et l'église était aussi une eau pourrie. Une eau imbuvable. Une église qu'on ne peut consommer. Des chrétiens qui ne sont que chrétiens à l'église. Au travail inconsommable. Des mauvaises réponses au travail, imbuvables. Tu l'épouses, tu regrettes pourquoi tu l'as épousé. Et des inépousables. Oh oui, mes frères et sœurs. Mes frères, faites attention, il ne faut pas épouser une sœur parce qu'elle chante ici. Elle peut être une eau imbuvable. N'épouse pas un frère parce qu'il modère à l'église. Il peut être un homme imbuvable. Imbuvable. Mais combien de divorces il y a maintenant dans les églises? Pourquoi? Eau pourrie. Je pensais que comme il prie, comme il parle en langue, comme il voit les anges, donc il verra l'ange avant de me frapper. Mais malgré l'ange, eau pourrie, imbuvable. Tu l'engages dans ta société, il t'escroque comme un païen. Eau pourrie, imbuvable. Tu lui confies une sœur, il engrosse. Eau pourrie, imbuvable. Un christianisme tiède, dégoûtant, ni chaud ni froid. Je préfère un païen qui est païen. Alléluia. Que quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit comme un païen. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Si tu es païen, sois païen. Sois froid. Dieu dit sois froid. Entre tiède et froid, Dieu te dit sois froid. Entre chrétiens dedans dehors, sois païen. Soyez des païens, mes frères. Soyez des païens. Si tu es païen, tu ne vas scandaliser personne. Mais quand tu gardes une mauvaise vie et tu n'as pas la soif de Dieu, tu sers Christ sans elle, mais tout le temps à l'église. Mais à l'église, tu insultes, tu te chamailles et tu rentres, tu prends les maris d'autrui. C'est dégoûtant. Sois païen. Sois païen. Sois païen. Sois païen. Comme ça, on sait qu'on doit t'évangéliser. Un jour, une dame va dans une église et quand elle se tient là, elle trouve quelqu'un en train de prêcher. Elle se lève, elle fuit. Et puis on la suit. Pourquoi? Elle dit, cet homme que j'ai vu prêcher, cet homme-là, je sors avec lui. Mais il ne s'est jamais présenté comme un serviteur de Dieu. C'était dégoûtant. Elle est païenne, mais elle était dégoûtée. Combien de fois nous dégoûtons les païens, ils n'arrivent pas à se convertir. Car sachez mes frères que la vie prêche plus que les paroles. Arrête de parler, vis. Vis la vie chrétienne, vis la vie chrétienne. Nous parlons trop, vivons la vie chrétienne. 3
Troisième, justice du peuple. Dites justice du peuple. Ah. Justice du peuple. Démocratie à l'église. Laodicée. La justice du peuple. C'est une église dans laquelle règne la démocratie. Ou, comme je prêche là, les fidèles peuvent aller voir le pasteur Samuel. Pasteur, on ne veut plus de Marcelo. Il est trop dur. Plus jamais. Et le pasteur m'appelle. Pasteur, le comité ecclésiastique a délibéré que tu ne reviendras plus l'année prochaine parce que je ne veux pas perdre mes membres. Quittez, partez. Je garderai 3 fidèles. 3 fidèles, partez. L'église n'est pas dirigée par la voix du peuple. Elle est dirigée par la voix de Dieu. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, l'église veut ces derniers temps. C'est moi je ne voulais pas, mais l'église veut. L'église veut. L'église veut. Non, 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 non. Même certaines réunions des anciens, pasteurs, il faut s'imposer. Les anciens décident tous, mais tu sens que c'est charnel. Tu dis, je ne le fais pas. Même dans la présidence américaine, il y a le droit du veto du président. Alléluia. Où l'église met une pression sur les pasteurs. Surtout dans certaines églises américaines. Vous voyez, nous au Congo, on n'a pas encore trop de générations des églises. La plupart qui ont fondé les églises sont toujours vivants. Mais vous, il y a des églises qui existent, ça fait 100 ans. C'est-à-dire le pasteur qui a commencé n'est plus. Maintenant, ce sont les administrateurs qui engagent les pasteurs. Tu trouves une église déjà faite, construite, il y a tout. Maintenant, tu es téléguidé par des personnes qui n'ont ni l'onction, ni la présence de Dieu. Et ils attendent la fin du culte pour compter les offrandes. Et eux te diront, tu vas prêcher ceci, tu es trop dur. Dans cette église, on ne parle pas contre l'homosexualité. Dans cette église, on ne parle pas contre le lesbianisme. Démissionne, quitte cette église. Garde ta liberté, démissionne. Gardez votre salaire, gardez vos maisons, gardez vos voitures. Alléluia. Oh, tu prêcheras ça, mais tu ne dis pas ça. Pourquoi? Les fidèles n'aiment pas entendre ça. Tu vois, les partenaires, ils n'aiment pas entendre ça. Quand tu as prêché ça, ça touchait mes partenaires. D'ailleurs, je suis venu pour les toucher. Je suis venu pour les toucher. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est quand dans l'église, il y a un groupe de fidèles qui pensent qu'ils peuvent téléguider les pasteurs. Ou tu prêches et puis tu suis, pasteur, il ne faut pas trop dire ça. Pourquoi je ne peux pas dire ça? C'est pas dans la Bible, c'est dans la Bible. Mais si tu dis trop ça, ça va faire que certains ne viennent pas. Qu'est-ce que je dis? Qu'il ne faut pas prendre des maris d'autrui, que je ne dise pas, je le redirai encore. Des églises dirigées par des votes, dirigées par les fidèles. Les pasteurs, les fidèles t'ont réclamé, viens nous prêcher. Je n'aime pas de telles invitations. Je n'aime pas des invitations comme ça. Pasteur, les fidèles t'ont réclamé, viens prêcher. Ah, non. L'Esprit de Dieu nous a dit qu'il a mis en toi une parole pour l'église. Parce que les fidèles peuvent me réclament dans la chair, parce que je prêche des choses qu'ils aiment entendre. Jamais un seul fidèle de l'église ne peut me dire qui je peux inviter. Jamais. Tu vas commencer comment? Nous sommes des pasteurs. Tu as déjà vu sur un volant des chauffeurs. Mais c'est ce que vous faites maintenant. C'est ce que vous faites. Et vous savez comment vous dirigez maintenant l'église. Quand on prêche des choses que vous aimez, vous dites amen. Quand on prêche des choses que vous n'aimez pas, vous dites pas amen. Quand on prêche des choses que vous aimez, vous donnez l'argent. Mais quand on dit des choses que vous n'aimez pas, vous ne donnez pas. Vous nous téléguidez, mais d'une certaine manière. Quand le thème te plaît, tu viens. Quand ça te plaît pas, toi-même tu l'interprètes. L'enfer existe, je ne viens pas. La percée dans les miracles. Là je viens. La Odyssée. Et ainsi,
Je tiens un séminaire sur l'enfer. Je vois que sur 6000 personnes, il n'y a que 1000. Et puis je tiens un autre sur la bénédiction. Sur 6000, il y a 10 000. Vous m'avez dirigé. Mais vous n'avez pas dit, mais vous m'avez dirigé. Vous m'avez dit d'arrêter de dire ces choses-là, on ne viendra plus. Car vous avez plusieurs manières de diriger. Plusieurs manières de diriger. Des fois même sans faire des réunions, vous faites sentir ça. Des fois nous regardons d'une certaine manière. Arrête de dire ça, je te regarde. Moi, chaque fois même qu'un fidèle vient confesser ses péchés auprès de moi, je dis, tu sais que moi je prêche contre l'impudicité. Même si tu as confessé, je vais prêcher demain. Alors, il ne faut pas que ta présence puisse m'empêcher de prêcher ça. Et que tu dises, non, parce que tu m'avais dit, moi j'ai prêché. Moi, je prêche ça depuis longtemps. Hein? Tu sais ça, hein? Je vais encore prêcher ça. Parce que des fois, certaines repentances hein, nous diminuent les cartouches. Oh, donne-moi la main, je vais parler. Tu sais, mon frère, si tu es venu me dire hier, que hier, tu t'es enivré. Et moi, maintenant, demain, j'ai un thème sur l'ivrognerie. Et tu es devant. Tu vois, c'est Dieu qui m'a parlé, mais ça coïncidait avec ta repentance. Maintenant, je dis que je prêche ou je prêche pas. Je vais prêcher. Je vais prêcher. C'est la Bible. C'est pourquoi moi, je n'aime plus trop les cures d'âme. Je n'aime plus trop les cures d'âme. Je n'aime plus trop connaître les vies des fidèles. Je n'aime pas. Comme ça, je prêche avec la liberté et personne ne me regarde disant je t'avais dit. L'église catholique d'ailleurs a compris ça. Quand tu confesses, le prêtre ne te voit pas. Toi, tu parles, t'attends. Alléluia. C'est quand l'église commence à prêcher en fonction du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Il ne faut plus prêcher contre l'homosexualité. On ne prêche plus contre l'homosexualité, on ira en prison. Mais il faut aller en prison. On ne va plus donner le visa. Mais reste en Afrique, reste en Afrique, reste en Afrique. Oh, le gouvernement est contre ceci. Mais bien aimé, mais si le gouvernement maintenant devient contre toute la Bible. Si la Bible, le gouvernement nous interdit même de dire Jésus. Article D, numéro 80. On ne dira plus Jésus aux États-Unis. Vous allez faire quoi? Vous allez respecter? Non. Allez, c'est ma dite. Mettez-nous en prison. On va ouvrir l'église en prison. Oh, dites Amen. Il est temps d'aller en prison. Il est temps d'aller faire un tour en prison. Il est temps d'aller faire un tour en prison. Car certaines épîtres ne peuvent s'écrire qu'en prison. Les épîtres de Paul, c'était en prison. Nous devons dire des fois, prépare-moi une chambre en prison. Alléluia. C'est lorsque le gouvernement dirige l'église. L'église n'est pas dirigée par le gouvernement. L'église se soumet au gouvernement tant que le gouvernement est biblique. Mais si les lois du gouvernement s'opposent à la parole, nous désobéissons. Il était interdit aux apôtres de parler de Jésus. On disait ne prêchez plus en ce nom-là. Et ils ont dit quoi? Jugez vous-même. Si nous allons obéir aux hommes ou à Dieu. Ils ont refusé d'être la Odyssée. Oh les enfants, il faut qu'on leur apprenne déjà la sexualité à l'âge de 7 ans. Non, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Donne des cours à tes enfants à la maison. Et je te dis pourquoi. Je suis contre cette loi-là. Alléluia. Vous savez, le problème des fois à l'église, c'est que nous formons des scouts au lieu de former une armée. Les scouts jouent à la guerre. Mais l'armée fait la guerre. Mais les gens maintenant, dans les églises, jouent aux scouts. Ils jouent à la guerre. Mais quand la vraie guerre vient, ils fuient. Car, mes frères, vous devez vous préparer à la persécution. Ah oui. Mais lorsque nous voyons le monde, comment il va, mais l'église sera persécutée. Nous allons être persécutés. Toutes ces lois qui commencent à s'élever petit à petit, c'est pour nous coincer. Et moi, j'aime ça. Ça va laisser les champs libres aux vrais serviteurs de Dieu. Les faux, ils vont fuir, ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Ah, ils vont arrêter. Quand ce sera, tu prêches, tu vas en prison. Tu prêches plus de visa. Ah, là, on verra qui servait Dieu. Dites Amen, hein? Vous voyez, Aaron. Aaron attend Moïse. Moïse va au sommet de la montagne. Le peuple dit, fais-nous un Dieu comme les autres peuples qui marchent devant nous. Tu vois, la voix du peuple. Ce n'était pas la voix d'Aaron, ce n'était pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est que l'Éternel est le seul Dieu. Et Aaron fait la volonté du peuple et il leur donne un Dieu comme les autres. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu juge le peuple, il juge Aaron.
Chaque fois que tu donnes au peuple ce qu'il veut, Dieu te jugera. Le peuple demande le veau d'or, ne donne pas le veau d'or. S'il va te tuer, qu'il te tue, mais tu n'as pas donné le veau d'or. Et souvent, ceux qui demandent le veau d'or sont plus nombreux que ceux qui attendent Moïse. Ceux qui demandent le veau d'or sont plus nombreux que ceux qui attendent l'enlèvement ou le retour de Jésus-Christ. Mais voici, ceux qui donnent le veau d'or seront toujours sous ceux qui donnent la parole. Car lorsque Moïse est revenu de la montagne avec la loi, celui qui a jugé le veau d'or. C'est une église qui n'écoute plus Dieu, mais qui écoute le peuple. Ce n'est plus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, ces derniers temps, à la mode, hein? Telle chose est à la mode, hein? Telle chose est à la mode, telle chose est à la mode, hein? Telle chose est à la mode. Des programmes à la mode, mais pas inspirés par le Saint-Esprit. Et des fois même des programmes remplis d'incrédulité. Des programmes des fois remplis d'incrédulité, mais qui font fureur. Je ne sais pas si ça vous arrive ici aux États-Unis. Mais nous à Kinshasa, il y a des fois des programmes, tu sens que ça c'est la chair, ce n'est que la manipulation, la psychologie. Mais tout le monde est dedans. Et tout le monde commence à prêcher le même message, commence à prêcher les mêmes choses. Pourquoi? Ça attire les gens. Les gens aiment bien entendre parler de cela. C'est pourquoi moi aussi j'en parle, parce que les gens aiment bien. Et à le jour qu'ils n'aimeront pas, je change. C'est-à-dire que tu as maintenant un message selon les gens. Mais Jésus dit dans Apocalypse 3 verset 20, si quelqu'un entend ma voix, pas la voix du peuple, s'il entend ma voix. Et quand tu entends la voix de Dieu, des fois tu peux être solitaire, persécuté, abandonné, mais sache que celui qui te parle sera avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Vaut mieux être seul avec Dieu qu'être accompagné sans Dieu. Cher homme de Dieu, la grandeur de ton ministère, ce n'est pas le nombre de fidèles que tu as. Mais c'est le nombre de fidèles qui iront au ciel, que tu vas amener au ciel par ta prédication, par ton enseignement qui seront enlevés, pas le nombre de gens. Car mes frères et sœurs, cette peur d'être abandonné nous amène à faire du peuple notre Dieu. Le peuple devient Dieu. Et quand le peuple découvre ça, aïe, 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 ils deviennent terribles. Quand ils découvrent qu'ils te tiennent, ah là 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 là. C'est pourquoi tout pasteur doit être un peu un rebelle. Un rebelle. Et moi j'appelle ça en lingala, Mobola têtu. Tu sais Mobola têtu, c'est dire quoi? Tu es pauvre, mais tu es têtu. Parce qu'au début du ministère, on n'a pas l'argent. Tu n'as pas de voiture, ni une belle maison. Rien. Ils sont riches. Toi tu n'as rien, tu n'as que la parole. Et maintenant ils veulent te manipuler par leur argent. Mais toi tu n'as pas leur argent, tu as l'autorité de Dieu. Et tu leur tiens tête. Et si tu fais ça, le Seigneur te bénira. Mais si tu te laisses diriger par ceux qui donnent l'argent, tu ne comprends pas que tu auras plus d'argent que demain. Oui, ceux qui hier dans l'église m'ont aidé et me donnaient $50, $100. Aujourd'hui, je suis plus riche qu'eux. Plus riche qu'eux. Et je leur disais, ah, aujourd'hui tu me donnes, demain c'est moi qui te donnerai. Ah oui. Cher homme de Dieu, je te parle, toi qui es au début de ton ministère, et autour de toi, tu as des hommes riches, mais qui veulent te contrôler. Ne te laisse pas contrôler. Impose ton autorité spirituelle sur eux, même si tu n'as rien, même si tu n'as rien. Et si ce sont tes vrais fils, ils vont se soumettre à toi, même si tu n'as rien. Car un vrai fils spirituel ne demande pas à son pasteur d'être plus riche que lui. Quatrièmement, dites ville portant le nom d'une reine. Elle s'appelait Laodicée. L'église, la ville s'appelait Laodicée parce que c'était le nom d'une femme. Et il y avait un lien avec la femme, mais aussi avec un fleuve. Et nous connaissons qu'il y a des esprits des eaux. Oui, je crois qu'il y a des esprits des eaux. Je crois qu'il y a des puissants des ténèbres dans les eaux. Je crois qu'il y a des esprits de Jézabel, des esprits de séduction. Et lorsque dans une ville, le nom est donné à une femme, donc il y a un esprit de séduction qui règne. Et l'église aussi subit l'esprit de séduction. Et vous remarquez dans l'église, les sœurs sont sexy. Sexy. Et les frères n'épousent que les sœurs sexy. Si une sœur est spirituelle, elle a les célibats. Mais si elle est impudique, elle se marie. Mais dans l'église du Seigneur, on a du mal à couvrir son corps. Pourquoi? Il faudrait qu'on montre. Pourquoi? Comme Beyoncé.
comme Nicki Minaj. Il faudrait une église. Mais les sœurs sont influencées par Beyoncé. Elle prend une photo, elle met sur Facebook, tu lui poses la question, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de l'habit a été volée. Non, elle a choisi elle-même de présenter sa poitrine sur Internet. La preuve de cela, qu'est-ce que Jésus dit? Tu es nu. C'est vrai, il y a une interprétation spirituelle sur la nudité, mais la nudité spirituelle amène toujours la nudité physique. Quel est cet esprit aujourd'hui de nudité dans les églises, de nudité? Même des mamans qui sont mariées, l'esprit de nudité. Hein? Baba la bino deux fois. Quand vous mariez deux fois. Mariés âgés, mais s'habillant avec impudeur dans les églises. Prêchant la parole avec impudeur, mais dans l'église. Tu es nu, parce que tu es spirituellement nu, et ta nudité se rebelle dans ton habillement. L'habillement que tu as là, c'est à cause du froid, c'est l'hiver. Insama, tu te révèles tel que tu es. Là, c'est le froid qui t'a fait porter ce manteau-là. Là, ce n'est pas toi. Cet habillement-là, ce n'est pas à toi. Tu vas connaître l'habillement d'une sœur le jour de la fête. Fête de mariage. Vois comment elle s'habille. Voyez comment elle s'habille. Je ne sais pas si ça se passe chez vous aux États-Unis. Mais chez nous au Congo, on ne comprend pas. Les sœurs en Christ le jour du mariage, c'est le jour qu'elles décident de montrer au pasteur son dos et tout. Ma sœur, moi je suis venu te bénir. Mais tu me montres tout. J'ai là-bas parmi les responsables des couples de notre église. Vous savez ce qu'on a fait comme stratégie? Nous avons acheté un habit pour ajouter sur les habits. C'est comme ça maintenant à l'église. Quand tu viens, on dit la robe elle est mauvaise. On dit ma fille viens. On te fait porter. Tu refuses, je ne te bénis pas. Rentre là avec ton impudeur. C'est quoi ça dans les églises? Parce que les païennes montrent leur dos. Vous savez pourquoi les païennes montrent le dos? Le jour du mariage, vous ne savez pas. Nous suivons seulement. Les filles païennes montrent leur dos et leur poitrine le jour du mariage. Parce que c'est le jour où elles doivent montrer que cet homme, je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas de bouton au dos. Ma poitrine est encore nanana. Mais c'est ça l'esprit des païennes. Maintenant, une sœur en Christ qui a jeûné. Jésus, Père, donne-moi un enfant. Donne-moi un mari. Dieu te donne un mari. Et toi, si tu veux faire comme elle, nous montrer ton dos sans bouton. Et nous montrer que ta poitrine est encore. Mais c'est ce que vous faites quand vous vous mariez. Il faut voir les photos. Quand tu dis, voulez-vous, il ne faut pas la regarder comme ça. Voulez-vous. Si on dit, les mariés vont sortir, ne regardez pas les dos. Vrai ou faux? Tout devient sexy. Sexy, sexy, sexy. Tout sexy. Même à l'église. Les choristes ne peuvent plus s'habiller normalement. Il faut qu'elles soient un peu cool. Un peu ceci, un peu cela. Mes sœurs, quand tu chantes, c'est ta voix dont nous avons besoin. Ton onction, ta voix, ton onction. Et ta voix est ton onction. Ta voix est ton onction. Pourquoi vous les ressemblez aux musiciennes du monde quand vous chantez pour Dieu? Pourquoi? C'est l'esprit de la Odyssée. Alléluia. Pour terminer, c'est une ville portant le nom d'une femme qui a empoisonné son mari afin de régner à sa place par son fils. C'est une église de rébellion. Et vous savez, des fois, quand tu sers Dieu, tu penses, quand tu souffres, tu penses que tu es le seul à souffrir. Mais quand j'ai entendu le témoignage du pasteur Gré, j'ai dit, ah, à lui aussi c'est arrivé. Donc il y a toujours des gens là qui nous blessent. Et quand ils partent, Dieu donne des idées en or. Ils sont comme de l'autre. Tant qu'il est là, Isaac ne naît pas. La rébellion. Une femme qui tue son mari pour prendre sa place. Trahison et rébellion. Lorsque la soif de Dieu diminue dans l'église, les fils se rebellent. Il y a la rébellion contre l'autorité.
L'histoire de la vie de Laodicée, c'était l'histoire d'une femme qui s'était rébellée et qui avait tué son propre mari. Le mari qui avait donné à la ville le nom, qui l'avait honoré. Un père te forme, il t'enseigne, il t'encadre. Quand tu perds la soif, tu vas toucher à l'autorité. Fais attention mon frère, ma sœur, toi qui as perdu la soif de Dieu. Cette soif va t'amener plus loin, à toucher à l'autorité, comme Laodicée a tué Antiochus. Continues-tu à être soumis à ton pasteur? Tu perds ton temps à le critiquer dans des maisons et quand tu le vois, alléluia pasteur, quand il t'impose les mains, c'est la malédiction qui tombe sur toi. Aujourd'hui, les chrétiens, vous ne parlez plus de Paul, vous ne parlez plus de Jérémie, vous parlez de Marcelo a fait, Marcelo a dit, Marcelo a fait. Mais dis ça même en bien. Non, tu vas chercher la petite bête dans mon message. Et c'est là que tu vas t'asseoir. Et c'est là que vous allez méditer, faire des réunions. Vous n'allez même pas prier pour moi. C'est pourquoi vous venez à l'église et vous n'êtes pas bénis parce que vous avez un esprit de rébellion, l'esprit de Laodicée. Des trahisons, des trahisons. Et quand l'esprit de Laodicée règne dans l'église, les femmes ne sont plus soumises à leur mari. Les enfants ne sont plus soumis à leurs parents. Et les maris deviennent des irresponsables. Ils n'ont que côté homme, ce n'est que la grosse voix. Oui, je dis toujours ceci et je le dirai partout. Et certains pensent que je n'ai pas du respect pour les femmes. Non. J'ai du respect pour les femmes. Je traite ma femme comme une reine, comme une princesse. Mais je ne supporte pas l'insoumission. Là, si tu es insoumise, tu vas me trouver. C'est écrit dans la parole. Je dois aimer ma femme, elle doit se soumettre. On ne va pas changer la Bible parce qu'on est au XXIe siècle.